Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,7% à 5669 points. L'indice parisien profite des bons résultats de Saint-Gobain qui gagne un peu plus de 6% ce soir à la clôture. Mais l'indice parisien est également porté par le vent d'optimisme de la validation de l'élection de Joe Biden et du très court avantage des démocrates au Sénat. Au Sénat, tout d'abord, Raphaël Warnock et Jon Ossoff, les deux candidats démocrates en Géorgie, revendiquent la victoire avec une courte avance alors que selon The Associated Press, 98% des bureaux de vote sont dépouillés. Une victoire qui confère aux démocrates 50 sièges au Sénat, soit exactement le même nombre que pour les républicains. Une composition qui donne un léger avantage aux démocrates car si un vote venait à se conclure par une égalité parfaite, la voix de Kamala Harris, la future vice-présidente de Joe Biden, viendra trancher. L'annonce de cette victoire en Géorgie est bien accueillie par les investisseurs qui y voient le signe d'une politique de relance facilitée pour Joe Biden une fois qu'il aura pris ses fonctions, même si les investisseurs gardent tout de même en tête le risque que cela puisse également engendrer plus facilement des hausses d'impôts ou davantage de régulation pour les entreprises. En ce qui concerne Joe Biden, il a de son côté vu son élection définitivement validée par le Congrès. Les parlementaires ont pu revenir dans la nuit tenir leur discussion au sein du Capitole alors que celui-ci avait été envahi quelques heures plus tôt par des soutiens de Donald Trump. Soutien de Donald Trump que l'ancien président des États-Unis, mais toujours en poste jusqu'au 20 janvier, avait réuni devant la Maison-Blanche pour contester encore une fois sa défaite. Face au chaos créé par cette irruption au sein du Capitole ayant conduit à de nombreux blessés et même à 4 morts, de nombreuses voix se sont élevées pour mettre en cause la responsabilité de Donald Trump. Donald Trump qui a tenté de calmer le jeu en assurant que la transition se ferait de manière ordonnée le 20 janvier prochain. Du côté des statistiques aux États-Unis toujours, l'indice ISM non manufacturier fait état d'une croissance surprise aux États-Unis pour le mois de décembre. L'indice ressort en hausse de 1,3 points à 57,2 points. Les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent très légèrement de leur côté à 787 000 contre 800 000 attendus. Le déficit commercial des États-Unis se creuse de 8%. En revanche, il tombe à 68,1 milliards de dollars. Et on regarde à présent les valeurs à la Bourse de Paris ce soir. Saint-Gobain annonce que son chiffre d'affaires du 4e trimestre devrait largement dépasser les attentes pour atteindre 10,2 milliards d'euros. Une croissance interne de plus de 6% qui permet à la valeur de prendre la tête du CAC 40. L'entreprise fait également état d'un résultat d'exploitation attendu en progression de 20% par rapport à 2019 et d'une marge d'exploitation qui devrait elle aussi atteindre un niveau record. Saint-Gobain qui gagne à la clôture ce soir 6,20%. Veolia annonce de son côté avoir adressé à Suez sa proposition d'OPA afin d'acquérir les 70,1% du capital restant. Veolia qui invite Suez à renouer le dialogue et qui formule de nouvelles propositions pour parvenir à un accord, comme celle de rajouter à l'offre principale en numéraire une offre subsidiaire en titre ou même d'ajouter une composante internationale à la division eau de Suez qui sera cédée dans le cadre du rapprochement. Si Suez reste farouchement opposé au projet, Veolia espère de son côté finaliser le rapprochement d'ici 9 à 15 mois. Veolia qui gagne ce soir 1,55%. Fusion toujours, LVMH annonce de son côté avoir finalisé l'acquisition de Tiffany. LVMH qui a d'emblée nommé Anthony Ledru à la tête du joaillier américain. LVMH qui gagnait ce soir 2,59%. Atos annonce de son côté avoir fait une offre de rachat du groupe américain DXC Technologies qui n'est autre que le nouveau nom de l'entité née de la fusion du groupe de conseil numérique CSC et de la division services aux entreprises de Hewlett-Packard Enterprise. Atos aurait proposé, selon Reuters, 10 milliards de dollars pour ce rachat, une nouvelle mal accueillie par les marchés. Atos qui perd ce soir 13,05%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport du Bureau of Labor Statistics sur l'emploi non agricole aux États-Unis pour le mois de décembre. Les investisseurs qui découvriront également le taux de chômage dans l'Union européenne pour le mois de novembre. Et côté entreprise, ces mêmes investisseurs découvriront les chiffres d'affaires du premier trimestre de Sodexo et de Trigano.